Parashat Chayei Sarah. Donc Chayei Sarah, la Torah va nous raconter l'enterrement de Sarah. Maintenant, vous le savez, Sarah va mourir de façon tragique. Comment? Alors, on nous raconte que dans Parashat Vayera, donc la paracha de la semaine dernière, Hachem va ordonner à Abraham d'aller prendre son fils Yitzhak, d'aller le sacrifier. Alors pour Abraham, c'est quelque chose d'inconcevable d'aller sacrifier son fils. Malgré tout, Abraham va la tzia et va dire si Hachem me l'ordonne, alors je vais le faire. Il va prendre son fils et il va se diriger vers le mont Moria pour aller sacrifier son fils. Chazal nous raconte que y avait, dans la caravane, il y avait un autre personnage, alors un personnage physique, spirituel, comme vous voulez, qui accompagnait cette caravane. C'était qui? C'était le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est rentré dans la tête d'Abraham et il a commencé à lui dire « Mais dis-moi Abraham, mais t'es pas un peu fou? Tu vas prendre Yitzhak et tu vas le sacrifier, mais toute ta vie tu t'es battu pour dire aux gens arrêtez de sacrifier vos enfants, arrêtez de faire des choses pareilles. Et toi aujourd'hui, celui qui vient maintenant parler au nom de Dieu, tu vas prendre ton fils, si tu veux faire exactement le contraire, tu vas le sacrifier. » Et donc imaginez, Abraham devait être torturé. Le Yetzer Hara, il voit que ça ne marche pas, il vient avec un autre argument. Il lui a dit, mais dis-moi, Abraham Avinu, si tu tues ton fils, qui c'est ta descendance? Où est-ce qu'il est le peuple juif? Le peuple juif a dit s'arrête. Et tu vas toi maintenant sacrifier la seule descendance que tu as. Mais t'as quel âge? Tu crois que tu vas en faire encore des gosses? Oh, t'as 100 ans mon ami, hein. T'es pas tout jeune. Ah, il est plus que 100 ans, il avait 130 ans, 137 ans il avait. Et sans arrêt, le Yetzer Hara va venir, et il va le torturer. À la fin, Abraham Avinu va surmonter l'épreuve, il va mettre son fils sur l'autel et il va pour le sacrifier. Et à la dernière minute, l'ange va lui dire « Stop, ne sacrifie pas ton fils ». Et donc les deux vont descendre et ils vont repartir vers la maison. Et là, le Yetzer Hara va revenir. Et qu'est-ce qu'il va lui dire, Abraham Avinu? Kol hakavod, mais quel sadique que tu es, incroyable, mais tu es tellement sadique. Mais est-ce qu'on a vu un homme faire une chose aussi grande dans toute l'histoire? Mais on va se rappeler de ce que tu as fait pendant des milliers d'années. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait rentrer en lui de la gava, de l'orgueil, d'accord, de dire que toi, tu n'es pas un sadique, tu es un très grand sadique de très très haut niveau. Il a voulu aussi l'embrouiller. Bon, Abraham Avinu tient bon, et là, il arrive à la maison. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme décédée. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a eu? Oui, elle a entendu que toi, Abraham, tu voulais sacrifier ton fils. Elle a eu une crise cardiaque et elle est morte. Et là, le Yetzer Hara, encore, il est venu et il lui a dit, ah bah bravo Abraham, hein, kol hakavod, hein, voilà, tes bêtises, voilà, tu as tué ta femme. Mais bah, vraiment bravo. Et on voit que malgré tout cela, Abraham, il va rester ferme, il ne va pas se laisser embrouiller par le Yetzer Hara et il va continuer son chemin tel qu'il était avant. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il faut savoir que durant toute notre vie, on a un compagnon qui nous accompagne. C'est qui? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il accompagne dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses. Dans les mauvaises choses, ça veut dire qu'il nous pousse à faire des fautes. Et parfois, le Yetzer Hara aussi, il nous pousse à faire des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'après cette mitzvah que tu vas faire, alors je vais pouvoir te faire un croche-pied et tomber. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit que le Yetzer Hara nous accompagne. Ne jamais croire qu'on a gagné, que ça y est, je suis un grand sadique, moi et Baba Saleh, on est des copains, on est au même niveau. Non, le Yetzer Hara t'accompagnera toute ta vie. Et fais attention à lui parce que c'est un ennemi qui n'a pas de pitié. Shabbat Shalom.